Le chant des mers, lu par Fadela Ebadj, livre 1, chapitre 3. Les montagnes sont fertiles en huiles rares, et nos mines inépuisables brillent du plus beau sel. Il n'existe pas d'autre monde que le mien. Je contemple de chez moi le lointain. Ici naît l'horizon. Il n'y a pas d'ailleurs depuis 1000 ans. Le temps même a effacé sa trace, mais je suis instruite sur mes plaines et le monde. L'ouïe posée contre la lisière du ciel et des forêts d'une Europe en guerre, je viens d'une lignée de reines. Je suis blanche et belle, à l'image de nos neiges éternelles. J'aime les couleurs vives, le rouge, le vert, le bleu. J'aime chanter au sommet de mes montagnes, les cheveux blonds et libres au vent, entourés de cèdres et de chênes verts. Nos arbres ont des racines et des troncs si immenses qu'ils servent d'habitation les jours d'orage. Des plants de frênes séculaires jonchent nos hauteurs. Les troncs de nos châtaigniers et de nos noisetiers peuvent abriter des dizaines de voyageurs perdus. Ils forment des chapiteaux en dessous du ciel. Les figuiers à peau fine sont juteux et sucrés. Les plantations de fèves, de pois et de lentilles se développent bien malgré la terre aride. Et les rosiers musqués embaument les déclivités des montagnes tapissées de sauge et de lavande. La campagne aux alentours d'Alger est montueuse et agréable par ses vallées fraîches et fertiles. On y voit beaucoup de jardins plantés de vignes, d'orangers, d'amandiers et d'autres arbres fruitiers ainsi que des cyprès. Les cactus croissent en abondance, parviennent à une grande hauteur et produisent tant de fruits que les pauvres en font leur principale nourriture. Le palmite croît en grande quantité. La moelle de l'intérieur sert de nourriture au peuple. Elle est d'un goût très agréable. On trouve le long de tous les chemins le grand aloès, ou plutôt l'agavé et l'aloès nicotrin. Le premier pousse une tige haute de 20 pieds avec de jolis rameaux, ce qui forme un superbe coup d'œil. L'arbousier ou le fraisier en arbre est très commun et est chargé de fruits en ce moment. Le vin que les chrétiens récoltent dans leur jardin est très bon et très agréable au goût. La terre est très propre à la culture du froment. Les habitants de la belle plaine de Montidji, Mitidja, et les Maures de la province d'Oran en approvisionnent les greniers du Dey. Celui-ci le vend aux étrangers qui en font un grand commerce en Autriche et à Gibraltar. Dans quelques canons qui sont suffisamment arrosés en été, comme près de Siké et de Hadra, dans le district de la Mitidja, et près de la rivière Hammam, au-dessous de Constantine, on sème du riz, du maïs, et plus particulièrement une espèce de millet blanc que les Arabes nomment dra. Quant aux potagères et aux fruits, il y en a non seulement en grande quantité, mais ils se succèdent encore de très près pendant toute l'année. Les navets, les carottes et les choux sont également bons et abondent dans toutes les saisons. On y cultive des laitues, de la chicorée, du cresson, du cerfeuil, des épinards, toutes les variétés de betteraves, des artichauts sauvages et autres, depuis octobre jusqu'en juin, et pendant l'été des plantes aromatiques, en outre le coriandre, le céleri et le chou, y parviennent à une grande perfection. J'ai vu des choux-fleurs blancs très compacts qui avaient plus de 3 pieds de circonférence. À la fin de juin commencent les melons. L'amandier fleurit dès le mois de janvier. Des espèces de cerises et des prunes, les mûres, les poires, les pommes, les pêches et les brugnons sont meilleurs que les nôtres. Quant aux pêches, elles sont d'une odeur on ne peut plus agréable et pèsent ordinairement jusqu'à 10 onces. Il croît dans toute la barbarie des noyers, des oliviers, des châtaigniers. Le raisin mûrit vers la fin de juillet et les vendanges se font au mois de septembre. Le vin d'Alger est plus agréable que le vin d'Autriche. Le citronnier est couvert toute l'année. La Mitidja veille sur nous, mère. Elle a toujours foisonné de fruits somptueux et de légumes dont la saveur est depuis des siècles généreuse. Nous ne souffrirons jamais de la famine grâce à elle, n'est-ce pas, mère? Allez, dépêche-toi, c'est absurde, mourir de faim, c'est une chose impossible ici. Il faut encore escalader des montagnes. Le blé a été vendu au marché. Nos laines ont été revendues dans les marchés d'Europe.
Il nous reste quelques bournous à vendre à Bijaya. » Elles se baignent dans la rivière, puis se rhabillent derrière un rocher, montent à cheval et poursuivent leur chemin. Des canonnières sont sur les côtes de Djel. On assure que le Dey est l'homme le plus riche du monde. Les impôts qu'il fait payer aux Arabes s'élèvent à 40 millions de piastres. On paiera un tribut pour vendre les bournous à Bijaya, mère? On verra. François Arago fait escale à Bougie le 5 décembre 1808. 3 mois d'hivernage l'empêchent de rejoindre Alger. Ce jeune physicien français de 23 ans emprunte la voie terrestre le 5 décembre 1808. Un marabout de Bougie propose de l'escorter. Arrivé au port de Djel, il rencontre Amidou et Jafar. « Ils sont semblables aux soldats de Jugurtha, » dit François au marabout. « Restons silencieux sous nos bournous et surtout ne parlons pas français, » prévient le marabout. « Je tremble comme une feuille. Retournons à Bougie, nous serons plus en sécurité, » dit Arago. « Avec moi, vous n'aurez aucun problème. C'est un peuple superstitieux qui a peur de mes amulettes. Soyez sans crainte, » dit le marabout. En chemin, des dizaines d'hommes se joignent à eux par peur de se retrouver seuls face à un Kabyle ou à un lion. Teudert et sa fille ne comprennent pas leur terreur. Elle, qui voyage sans peur, croise ce physicien à peine diplômé. « Où allez-vous ? Eh, marabout, n'avez-vous pas honte d'effrayer ce pauvre garçon en lui racontant des histoires sur nos coutumes ? Nous sommes bien plus riches que vous, pourquoi voudriez-vous qu'on vous vole ? Que venez-vous faire ici ?» dit Teudert à François Arago. La duchesse douairière d'Orléans, la mère de Louis-Philippe, cousin du roi Louis XVI, guillotiné durant la Révolution française, était à Figueras. Son palais a été détruit par 32 bombes. La duchesse d'Orléans est sans un sou et souhaite le plus vite possible rejoindre Alger où Ahmed II, Dey d'Alger, pourra lui venir en aide. Je lui ai promis de lui apporter mon soutien. Un navire du Dey était au port de Palamos. En apprenant la nouvelle, le raïs du Dey d'Alger s'est empressé de baiser le pan de la robe de la duchesse et lui a aussi promis assistance. C'est la raison pour laquelle je suis là. « Napoléon vous donne des soucis, » dit Teudert à Arago. « À qui le dites-vous » répond François Arago. « N'ayez pas peur de nous. Ce gredin de marabout vous mène en bateau. Nous ne faisons de mal à personne. Avez-vous donc peur d'une femme seule avec sa fille ? Vous êtes protégé par les vôtres. On semble vous connaître par ici, » lui répond Arago. « Partez sans crainte et cessez de frémir comme un poisson qui vient de sortir de l'eau. Quant au Dey Ahmed Khodja Dey, il a été assassiné par la corde le 7 novembre 1808. Et pour quelle raison ? Les janissaires font la loi, et quand un Dey les dérange, ils n'en font qu'une bouchée. Vous devriez avoir plus peur des Turcs que des Kabyles. Et cessez d'écouter cet imbécile. Bonne route, profitez du paysage. Croyez-moi, vous éprouverez des expériences esthétiques bien plus agréables que ce grelottement stupide en contemplant sans peur notre région. » François Arago arrive à Alger. Le consul français l'installe dans de beaux appartements. La même année, le même consul de France, Dubois-Tinville, en compagnie de François Arago, reçoit Bakri, un juif algérien dont la famille se trouvait à Livourne. « Vous devez de l'argent à la France. Vous avez des chargements de coton sur bâtiment au port d'Alger ?»« C'est exact, » répond Bakri au consul. « Eh bien, quand il arrivera à Marseille, on vous les confisquera et on prendra en otage même votre famille à Livourne, » répond le consul. « C'est à vous de voir s'il ne vaut pas mieux payer ce que vous devez au Dey directement à la France ou risquer la vie de votre famille. » Bakri paye, et il paye toutes les dettes qu'il doit au Dey d'Alger à la France. L'intimidation est la même aujourd'hui. C'est toi ou ta famille qui paiera. De peur de voir sa femme et ses enfants tués, Bakri accepte cet ultimatum menaçant qui le met en difficulté avec le divan. Son grand-père était le banquier du Dey, et voilà qu'il est en train de se mettre à dos l'Empire ottoman qui a fait sa fortune et celle de toute sa famille. Quelques jours plus tard, un villageois de Haït Yeni est emprisonné à Alger. Le Dey en personne l'interroge.
Courant après l'or et l'argent, le Dey séquestre un faux monnayeur de notre contrée. J'ai rencontré ton frère pour que ta tribu nous livre le moule avec lequel vous fabriquez de la fausse monnaie. En échange de quoi? Répond le prisonnier. En échange de ta vie. Alors il vous livrera la matrice, déclare Jamel au Dey. Ce qui fut fait. Le frère libéré, le Dey ignore encore que les faux monnayeurs ont suffisamment de maquettes pour poursuivre leur industrie. D'ailleurs, chaque village en Kabylie a sa spécialité. Tedort et Tagernas croisent Jamel du village de Haïtiéné. « Enfin libre, dit Jamel. « Oui, mais la prochaine fois, évite de te faire remarquer par ici, répond Tedort. Un marchand génois vient à leur rencontre. Il est seul. C'est un voyageur qui n'a pas été dupé par les histoires que les Européens et les Turcs racontent sur les Kabyles. « Pourrais-je voir vos joncs de Habès et vos bournoux? J'imagine qu'ils sont à vendre, dit le marchand. Si vous n'avez pas assez d'argent pour acheter de l'essence de rose, vous en aurez encore moins pour vous procurer nos bournoux blancs en soie. Ils sont tissés par les femmes et cousus par les hommes. Quel est votre nom? Dit Tedort au marchand. Mon nom est Pananti. J'ai été capturé sur un vaisseau britannique au large d'Alger, et j'éprouve une haine viscérale envers ces Turcs. Pourtant, vos États européens signent des traités avec le Dey qui protègent les chrétiens. Nous avons croisé un physicien français dans un état d'effroi assez romanesque. Il semblait voir le danger partout. Vous, au moins, vous ne semblez pas avoir été manipulé par ces mêmes États qui nous façonnent une image de barbares. Je cherche précisément des essences de rose, dit Pananti. Où avez-vous entendu parler de l'essence de rose de Constantine? Lui répondit Tedort. L'essence la plus précieuse appelée Nessari est tirée d'une rose blanche. Les Algériens sont les plus habiles que les Européens dans l'art de la distillation. À Alger, en voyant de vieux morts avec leurs barbes vénérables et leurs manteaux flottants, assis dans un silence solennel et tenant gravement la balance, ils versent l'essence avec une infaillible justesse. Je me suis figuré le temps, distribuant le plaisir goutte à goutte et pesant toutes les jouissances de la vie. On les envoie à Rosette ou à Damet en Égypte. C'est très juste, et vous en parlez bien. Je suis un homme de lettres et de philosophie, répondit Pananti. Vous rencontrerez sûrement en chemin un de nos colporteurs qui en vend. Il s'agit d'un Atarène, un vendeur de parfums et de mouchoirs de poche, de miroirs aussi. Dans sa besace, il a aussi tout ce qu'il faut pour réparer des armes à feu. Je suis pour le commerce et non pour la guerre, dit Pananti. Il est vrai que les champs de roses qui fleurissent au beau milieu de sirops de miel sont l'orgueil de notre région et qu'on ne fait plus la guerre. Parfois seulement, aux Turcs. Mais on fait aussi des cordes de voile, des chapeaux, des sacs, éventails avec des écorces frileuses d'une main délicate. Nos cuirs sont les mieux travaillés du monde, et nos tapis sont plus chers que ceux du Levant. Des galères rapportent l'or et l'argent du Pérou, les diamants des Indes, les brocarts du Levant, et des richesses s'entassent dans les coffres du Dey. Ce matin, les navires ont amené du vin, des marchandises précieuses au port de Bougie. Les Européens se parent comme les musulmans, et achètent ou vendent des milliers de quintaux de laine, de tabac et de blé. Nos huiles prodigieuses partent des ports de Bidjaya et d'Alger, de riches étoffes de Lyon, des mouchoirs de soie de Catalogne et de Nîmes, des étoffes d'Autriche, des mousselines des Indes, de Damas, des velours de Gênes et des cristaux précieux d'or et de pierreries sont déversés sur nos marchés. Si vous passez à Alger, vous verrez qu'il aborde des bâtiments chargés de savon, d'huile, de vermillon, pour Alexandrie ou Constantinople. Partez au marché de Constantine, ou d'Alger d'ailleurs. Vous trouverez tout ce que vous désirerez. Ces marchés sont des foires à désir insoupçonnables. Adieu, voyageurs, et bon vent, dit Tedort. Adieu, chère dame. Tedort et Tagernas remontent à cheval. Leurs chevaux galopent, et le soleil se couche. Mais il n'est pas tout à fait caché, il reste un quartier de ciel clair qui illumine la descente d'Encolure. Elles arrivent près d'un moulin qui appartient à leur famille depuis des siècles, et elles descendent de cheval pour s'y reposer.
Nous avons encore une longue route, mère. Nous vendrons nos derniers bournoux à Constantine. La nuit ne va pas tarder à arriver. » Elles sont couchées sur des tapis de couleur bariolée. Theodore, allongé près de sa fille à l'intérieur d'un gîte incrusté de clous argentés, poursuit son récit. La prêtresse transperce les entrailles du bélier pour lire sur les fibres de ses organes l'avenir de Antalas. Elle enfonce des poignards dans son corps. Le sang coule sur sa peau blanche. Ses cheveux sont électrifiés par sa propre terreur. Ses yeux brillent d'éclairs étincelants. Tournant sur elle-même, elle s'effondre à terre, puis se relève et balance sa tête de gauche à droite en invoquant Ammon, son dieu, en crachant des sons rauques. « Ton fils sera l'énergie et l'effondrement des peuples du monde. L'Empire romain nous envoie ses armées chrétiennes d'Orient. Antalas mourra en les combattant. » Après cette prophétie, la prêtresse s'évanouit. En l'an 517, Antalas, fils de Genphen, un roi des Phryxès, vit au milieu des forêts épaisses et montagneuses, près des Aurès. Le Vandale Hildimère, malgré l'absence de route et de sentiers, lui fait la guerre. Et elle est impitoyable, cette guerre. Des cadavres de prêtres et de vieillards sans sépulture, des demeures brûlées, des égorgements de femmes et d'enfants, des viols. Jadis, le malheur dévasta nos contrées. Les femmes étouffées par la puanteur de l'esclavage et des innocents suppliciés, ces cris sont retracés dans la Joannide, une œuvre inspirée par les muses des champs montagneux. À Constantinople, l'empereur Justinien médite encore. Ces malheurs sont l'opportunité d'une conquête. La division des familles produit d'heureux prédateurs assoiffés de pouvoir. Quel général parmi nos hommes serait assez fou pour combattre en terre d'Afrique du Nord ? Demande Justinien. Ah, c'est fou, vous avez raison. Il y a une folie meurtrière chez ces Vandales du mont Atlas. Mais Jean le peut. Il est beaucoup plus halluciné qu'eux. Il le pourra, j'en suis sûr. Il a connu plusieurs victoires contre les Perses, contre le roi des Parthes, Merméroès. J'ai besoin de ce grenier à blé là-bas. Les ressources et les terres sont bonnes. Conseillé par un de ses ministres, Jean Trolita est appelé aussitôt au palais de Constantinople, baise la main de l'empereur Justinien pour honorer un nouveau pacte de guerre. Son visage est noyé de larmes. « Jean, tu tueras les Laguantes avec ton armée. Le Christ est avec toi. » Jean baise les pieds de Justinien en pleurant et s'en va. La flotte de Jean part de Constantinople. Elle navigue dans l'antique Troie, puis l'Adriatique, puis la brise de Sicile, quand une tempête la renverse. Ses hommes sont disséminés sur les plages d'Afrique. Jean survit à ce naufrage et prie. « Dieu Tout-Puissant, sauve les guerriers de la paix du Christ. Sauve-nous des barbares. » Arrivé à Carthage, Jean reçoit Maccus, un chef d'ambassade au service de Justinien. Antalas, fils de Guaphen, a détruit les armées de Solomon. Il est invincible. Je le vaincrai, répond Jean. Les Laguantes s'avancent avec rapidité sous le commandement de Hierna et de Brutène. Camulus est là aussi avec ses troupes. Isdréacène, Yaldas, Sinsira et leur général Sidizane prennent position pour le combat. À l'aile gauche, il y a Carcassin. Les Iphiras mènent le combat sous les ordres de Mélangus, Gontal, Guantan, Alacanza, Itungun, Autilit, Gatubar et 1000 autres chefs. L'armée de Antalas invoque Sinifère, Gurzil et le dieu Ammon. Et l'armée de Jean invoque le Christ. Jean tranche la tête de Manticinas, qui roule sur le sol, puis tranche la cervelle de Lamassas. Il tue le cheval de Quarsutias, il coupe en deux Manzerazen, il coupe la tête de Yarlas et de nombreux autres guerriers. Le camp de Antalas se replie vers la plaine. Les barbares sortent de leur retranchement puis combattent. Les cadavres s'entassent, mais le soldat chrétien massacre les femmes et leurs bébés, les vieillards, les enfants. Les troupes de gens violent, tuent, massacrent et s'accaparent des butins. À Carthage, les nobles le couvrent de palmes et de lauriers.
Jean est triomphateur. Les femmes au front tatoué de croix grecques protègent leurs bébés qui finissent par être massacrés. Jean a triomphé et consacre au Christ l'offrande sainte. Carcassane et Brutaine font appel à la prêtresse qui à nouveau agite son corps, ses yeux pleins de flammes, d'une voix rauque, elle perce l'avenir. Hilag vaincra, enfumera les chrétiens. Le Mazas occupera les plaines de Byzacène. Carcassane veut combattre contre les Romains, mais Coiphelius le retient. Si tu veux vaincre les Romains, ce n'est pas là qu'il faut combattre. Jean est furieux, il se battra comme un lion. Levez le camp et simulez une fuite. Ils vous poursuivront, détruisez les arbres fruitiers, les champs, détruisez tout. Ils se disperseront ou crèveront de faim. Parmi les prisonniers que l'armée romaine a capturés, il y a Nasamon, un fidèle allié de Carcassane. Pourquoi vouloir être maître des peuples latins et carthaginois? Carcassane espère-t-il la victoire? Parle, sous la torture tu parleras. J'avoue même si je dois mourir. Carcassane est notre chef suprême. Il vous vaincra. Nous croyons en lui, et non en vos rois qui nous volent. Ce sont les oracles d'Amon qui le prédisent. Il vaincra. Il installera la paix. Gwenphéus et Carcassane n'ont pas baissé les armes. C'est une ruse. Nos armées simulent la fuite pour vous affamer. Maximien a essayé de nous combattre. Il n'a pas réussi. Le Laguante ne cédera jamais devant tes étendards, répond Nasamon. Cette terre, vous la posséderez sûrement. Pendez-les, et qu'on en finisse avec ces barbares. 5 fourches entre les branches desquelles des coups se balancent peuplent un nouveau désespoir. Jean s'adresse à son armée. Carcassane n'ose pas nous attaquer. Il recourt à une ruse. C'est en fuyant qu'il croit vaincre les bataillons latins. Je le vaincrai dans la plaine. Nous gagnerons avant lui la mer s'il poursuit sa fuite. Il croit nous affamer, mais c'est nous qui l'affamerons. Levons le camp. L'armée latine avance, accompagnée des chefs massiles. Mais Jean est confronté à une armée récalcitrante. Ces hommes ne veulent plus guerroyer contre leurs propres frères. Nos vies sont exposées à la mort. Pourquoi? Pour qui? Disent les soldats. Tarasis, inquiet, avertit le général qui parle aussitôt à ses hommes. Gudzinas, notre vaillant allié, nos gardes, nos officiers, combattront avec moi. Quant aux soldats qui veulent fuir, allez-vous-en. Et le combat commença. Isphidéis arrive en tête du cortège. Bézina, Iodas et une armée mort suivent fièrement la voie du combat. Jean a convaincu des armées berbères d'être ses alliés. Récinère calme et convainc aussi les récalcitrants. Je serai simplement à vous regarder lesquels d'entre vous font partie des lâches ou des braves. En réalité, la crainte tient les troupes en armes, car beaucoup sont tués s'ils ne s'engagent pas. Jean fait tuer ses propres soldats révoltés. Terrifiés, les autres finissent par se soumettre. Ce jour touche à sa fin, soldats. Honorons le Christ avec ferveur, humblement et avec larmes, implorons son secours. Trahi par les siens, Antalas, quant à lui, s'exclame d'une voix désespérée face à une armée affamée. Le seul moyen est de combattre. Nous manquons de vivres et de vin. Honorons Amon à la double corne qui nous a promis la victoire contre les armées latines. Demain nous fêterons la victoire, dit Aotilite. Attaquons-les à midi. Les dieux de la guerre sont invoqués. Tout d'abord Gurzil, fils de Amon et d'une vache ornée de cornes, puis Sinifère, arbitre de la guerre, Mastiman, Yuba, Massi, Yemsa, et bien d'autres divinités sont appelées à exhorter les hommes au courage. Les noms de ces dieux sont à présent ceux de nos hommes. Les organes des animaux sont arrachés par le prêtre païen. Des cris de colère se répandent dans le ciel de Saturne. Du côté chrétien, on chante et pleure des psalmodies d'une voix suppliante. Le prêtre dresse un autel entouré de voiles sacrées. Christ, pardonne-nous nos péchés.
Jean est à genoux, la tête baissée, les bras tendus vers le ciel, les larmes baignent son visage. Dieu tout-puissant et unique, viens nous secourir. Nous te supplions d'abattre leurs dieux et leurs déesses. Nous sommes faits à ton image. Détruis la puissance de ces nations barbares qui ne veulent pas se soumettre à notre seul Dieu. Tu es notre vrai Dieu. Les hurlements et les pleurs couvrent le ciel d'Afrique. Jean gagne la bataille contre Carcassonne et Antalas. Cette histoire est racontée dans les livres. Jean a imposé le Dieu de Justinien pour régner. Pour détruire un peuple, à l'exception de la famine, il suffit d'effacer ses anciennes traditions et ses anciennes croyances. Tegernes est endormi. Ses rêves parlent déjà de vieux combats cruels, suffisamment lointains pour en être des faits. Teudert contemple le doux sourire qu'impriment ses tendres fossettes. Elle met du sel sur la paume de ses mains et caresse le corps de sa fille en récitant une prière inconnue.